Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au Bachelor Management et Nouvelles Technologies d'Institut Mines Telecom Business School. Et pour ça, j'ai le plaisir d'être avec Jennifer Mallet, qui est directrice de ce Bachelor. Bonjour Jennifer. Bonjour. Alors pour commencer, Jennifer, est-ce que vous pourriez nous présenter globalement Institut Mines Telecom Business School? Institut Mines Télécom Business School, c'est l'école de management du premier groupe d'écoles d'ingénieurs de France, l'Institut Mines Télécom. Très bien. Alors pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet et présenter notamment votre formation post-bac, le Bachelor Management et Nouvelles Technologies. Est-ce que vous pourriez nous le présenter globalement? Eh bien, le Bachelor Management et Nouvelles Technologies, c'est un diplôme en 3 ans qui confère le grade licence et qui a pour spécificité de développer 4 grands pôles. Je dirais que comme dans tout programme de gestion, tout bachelor en management post-bac, on va avoir tout un tas de comptabilité, de finance, de marketing, de ressources humaines. Je dirais une dimension gestionnaire assez classique. Ce qui est important pour de jeunes personnes qui sont en construction, qui sont en devenir, c'est également de travailler sur leurs propres compétences personnelles, leur savoir-vivre, leur savoir-être, ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup les soft skills. Mais ça passe beaucoup par apprendre à se connaître. Et on va avoir un pôle sur ce côté soft skills, apprendre à se connaître ses qualités, ses défauts pour ne pas se faire piéger par ses propres défauts et mettre en avant ses qualités. Ce pôle-là va être très important. On a également une dimension qui est une dimension internationale très importante avec une partie de la scolarité qui est en anglais et un semestre international qui est obligatoire. Et enfin, la spécificité d'une école de commerce qui appartient à un groupe d'écoles d'ingénieurs, ça va être la dimension technologique. Et on va être sur une dimension de révolution sociale, sociétale, technologique extrêmement importante qui est au cœur de notre école, puisque notre école a un campus partagé avec une école d'ingénieurs. Effectivement. Justement, vous avez dit donc Bachelor Management et Nouvelles Technologies, mais à qui va s'adresser cette formation? Est-ce qu'il y a des spécialités au lycée attendues? Qu'est-ce que vous allez regarder sur Parcoursup? Alors, je vais vous retourner la question. Dans votre entreprise, vous avez besoin de talents multiples. Vous avez besoin de gens qui vont être experts en chiffres, de gens qui vont être experts en ressources humaines, d'autres qui vont être experts en créativité. Vous avez besoin de profils variés. Si vous recrutez uniquement des spécialités scientifiques ou des spécialités sciences économiques, vous allez complètement gommer les compétences, les qualités et ce qui va faire la diversité de votre entreprise et qui va la propulser vers le haut. Notre souhait, c'est de ne pas favoriser une spécialité pour une autre parce que c'est la diversité des talents, la diversité des compétences qui va permettre à chacun de pouvoir s'exprimer et de se tirer vers le haut. Donc, aucune spécialité de prédilection. D'accord. Concernant les étapes d'admission, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous regardez fondamentalement dans les dossiers? Est-ce que c'est plus les notes, les abréviations, voilà, les appréciations, pardon. Qu'est-ce que vous regardez concrètement? Alors, le recrutement se fait en plusieurs étapes. Le recrutement passe par un concours qui est disponible sur Parcoursup et il va y avoir une première étape qui va être la sélection du dossier scolaire. À ce moment-là, sur le dossier scolaire, effectivement, les notes, éventuellement les appréciations, ce qu'on va plutôt regarder, c'est on va pas sélectionner les gens, on va plutôt se dire, là, on a des profils qui ne sont pas en adéquation du tout. Des gens où on sait, des étudiants où a priori on sait qu'ils n'auront pas leur place chez nous. L'objectif, ça n'est pas de faire une sélection, je dirais, positive, c'est plutôt de rencontrer un maximum de candidats et plus d'éviter de faire perdre du temps à des candidats pour lesquels on se rend bien compte qu'a priori, ça va pas coller. Donc, la sélection sur le dossier en tant que tel, elle est finalement assez positive puisque on cherche, nous, à aller rencontrer des gens. Dans un deuxième temps, il va donc y avoir une procédure avec un entretien de motivation qui va se passer dans nos locaux, sur notre site d'Evry, et où là, on va aller chercher, moi j'ai l'habitude de dire des diamants, des pépites. C'est pas nous qui allons les tailler, ils vont se tailler eux-mêmes, mais des gens qui sont en devenir. On cherche pas des gens qui sont déjà. On sait très bien qu'on s'adresse à des lycéens qui ont 16, 17, 18 ans, mais des gens qui ont envie, qui ont une curiosité, qui veulent aller plus loin, qui veulent changer le monde, qui veulent être des acteurs et qui veulent oser se saisir. Ils savent pas comment faire. Ils ont peur et c'est normal parce que à 16 ans on sait pas forcément qu'on a des choses à dire. On le sent mais on n'ose pas encore l'affirmer. Et moi ce que je veux c'est ces gens qui ont des choses à dire, qu'ils sentent, qui savent pas comment le dire, qui savent pas qu'ils ont le droit, qu'ils ont la légitimité de le faire, mais pour lesquels on détecte en fait qu'il y a vraiment cette sensibilité. Et donc cette deuxième étape, c'est un entretien de motivation associé à un entretien d'anglais également. Et puis à partir de là, on aura recruté nos candidats. D'accord, merci Jennifer.
Au niveau de l'organisation, comment vont s'organiser ces 3 années du bachelor management et nouvelles technologies? Alors, il y a 2 parcours en fait. Le premier parcours, en tout cas le début du parcours est commun. On va avoir une première année qui est très très opérationnelle. Les étudiants, à la fin de leur première année, partent faire un stage en entreprise, un stage de 8 semaines. L'objectif, c'est que ça soit un vrai stage opérationnel dans lequel ils apprennent. Donc, il faut qu'ils arrivent avec un bagage. Donc, très opérationnel sur des matières, un petit peu de programmation, montage vidéo, rédaction sur des sites internet avec les codes qui sont associés au site internet, un petit peu de comptabilité, un petit peu de finance, un petit peu de RH, opérationnel pour pouvoir arriver en entreprise et pouvoir faire. La deuxième année commence pour tout le monde par un semestre en anglais sur lequel on va prendre de la hauteur, on va parler de négociation, on va parler de géopolitique, on va parler de business ethics, on va avoir en fait là une dimension qui va être prendre de la hauteur, de l'esprit critique, être capable d'analyser, de se confronter parfois à ses préjugés, à des choses qui sont intrinsèques et dont on a besoin de sortir pour être un bon manager et prendre des décisions. Et à partir de là, en fait, le programme se scinde en 2. On a des étudiants qui vont faire un parcours initial sous statut étudiant, c'est le terme dédié, ça veut dire qu'ils vont rester chez nous au second semestre avec un semestre qui est plus technique, avec du management de base de données, de la programmation, faire un peu de Python, voilà. Et ensuite, ils partiront à l'international pour finir en stage. Et puis, on a les étudiants qui, à la suite du semestre en anglais, vont choisir de partir en apprentissage. Et donc, avant de partir en apprentissage, on tient absolument à les envoyer à l'international. Donc, ils vont finir leur deuxième année à l'international avant de faire une troisième année en apprentissage. D'accord, très clair, merci beaucoup. Alors, pour les lycéens qui nous regardent, parfois les termes management, nouvelles technologies, c'est un peu flou, on n'a pas l'habitude forcément d'étudier ça au lycée. Pardon. Quelles sont les matières justement? Est-ce que vous pouvez donner quelques contours, voilà, des grandes séquences, des grands enseignements qu'on va retrouver dans ce bachelor? Alors, du management, ça veut dire être capable de prendre des décisions pour l'entreprise, non pas des décisions basées sur ce qu'il s'est passé, mais d'être capable, au regard de ce qui s'est passé, des éléments dont on dispose et de toute l'analyse qu'on peut faire, de se projeter, d'anticiper le futur. Personne n'a de boule de cristal, donc il faut être capable d'anticiper plusieurs scénarios et de se dire, voilà, je me projette plutôt sur celui-là, mais si jamais c'est pas celui-là qui se dessine, je serai capable en fait de basculer rapidement sur un autre. Donc, quand on étudie du management, on va étudier une partie de scénario qui va être dans le scénario commerciaux, donc l'analyse du marché, comment est-ce que je vais aller toucher mes clients, donc des questions de marketing, des questions d'analyse de la clientèle. Je parlais de management de base de données. Comment s'analyse en fait ma clientèle, comment s'analyse la façon dont je vais pouvoir me déployer auprès d'elle. Il faut être capable de projeter l'impact financier de nos stratégies, de nos politiques. Donc, c'est être capable de comprendre ce que veut dire la comptabilité. On va pas faire des comptables, c'est pas le but, mais en revanche, on travaille sur des documents comptables, donc il faut connaître en fait la façon dont ils sont construits pour être capable ce sont des chiffres, donc de les synthétiser, de prendre des décisions dessus. Donc de les analyser, donc ça va être derrière également de la finance. On gère des hommes, on gère des humains, on gère des carrières, donc il faut être capable de savoir comment recruter, c'est pas juste recruter, c'est comment en permanence déployer les compétences de ses collaborateurs. J'ai l'habitude de dire qu'un bon collaborateur, c'est un collaborateur que les gens viennent chercher et viennent débaucher. Dans ces cas-là, on sait qu'on a déployé les compétences de notre collaborateur et pour le garder, il faut savoir le rémunérer en conséquence. Ça s'appelle les ressources humaines. Donc tout ça, voilà, ça c'est le management. Et puis, nouvelle technologie. Aujourd'hui, je pense qu'on est passé malheureusement par le confinement et tout ce qui est télétravail. Les gens sont conscients qu'aujourd'hui, on n'est plus nécessairement en train de travailler en face à face. Des réunions qui avant mettaient des semaines à s'organiser parce que on se retrouve à devoir réunir des collaborateurs qui sont sur Marseille, sur Lille, sur Nantes. Aujourd'hui, voilà, on organise une visio. Alors, la visio, je dirais que c'est juste la face émergée de l'iceberg. Mais en dehors de ça, il y a des moyens de communiquer, des moyens de synchroniser. Il y a également des moyens de communiquer, c'est pas juste avec ses collaborateurs, c'est avec son marché, c'est être capable de se déployer, être capable, on parle beaucoup de sobriété énergétique. On parle également des nouvelles technologies, on parle également d'informatique, d'électronique. On sait très bien qu'on ne va pas vivre sans l'électronique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire concilier
des objets qui sont énergivores avec la sobriété énergétique. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à avoir un monde qui est soutenable? Les nouvelles technologies, c'est pas juste l'informatique, la programmation, l'électronique, c'est une notion de soutenabilité, une notion de développement durable, de responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, on va avoir de la programmation, on va avoir des questions de développement durable, on va avoir des questions de tout à l'heure, j'en ai parlé, développer des vidéos, comment utiliser des outils qui permettent de travailler en réunion ensemble. Tout ça, c'est les nouvelles technologies. Et surtout, c'est être capable de comprendre quelqu'un qui a un vocabulaire différent du vôtre. On arrive, on est gestionnaire, on est un manager. Si on n'est pas capable de travailler dans une entreprise qui a des ingénieurs, de comprendre leurs besoins, leurs contraintes, et qu'on arrive, nous, avec nos besoins et nos contraintes, en étant sourds, mais pas volontairement, juste parce qu'on ne comprend pas le langage de l'autre, à un moment donné, on va s'affronter face à un mur, l'un comme l'autre. Donc il faut impérativement qu'il y ait des gens qui soient capables de faire le pont entre les deux. Et ça fait partie des atouts de l'école, c'est qu'on forme des gens qui font le pont entre les deux. J'ai parlé tout à l'heure de ce campus partagé avec des ingénieurs. Un campus partagé avec des ingénieurs, ça veut dire des cours, notamment les cours de langue, ça veut dire une vie associative, et ça veut dire donc des projets en permanence où, je dirais, assez naturellement, nos étudiants vont être formés à communiquer avec l'autre. Donc ça, c'est pas forcément valorisé dans des notes sur des apprentissages. C'est tout simplement en fait quelque chose qui infuse naturellement une valeur et qui fait qu'ils arrivent sur le marché du travail avec cette agilité qui est extraordinaire et qui fait que nos étudiants en fait sont particulièrement appréciés, ont un taux d'insertion qui est extrêmement rapide, souvent avant la diplomation, parce que on a cette forme d'agilité, cette compréhension et cette intelligence en fait d'aller comprendre l'autre et trouver l'autre. Merci Jennifer. Je vous propose maintenant qu'on ouvre le volet un peu des débouchés. Que faire après ce bachelor management et nouvelles technologies? Ce que vous voulez. Vous voulez rentrer sur le marché du travail. Le bachelor management et nouvelles technologies, c'est un bachelor, c'est-à-dire un diplôme d'école, mais d'une école qui est une école publique, donc un diplôme qui est délivré par le ministère de l'économie et des finances. C'est également un diplôme qui vaut grade de licence, donc qui est certifié par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est un diplôme qui est associé à un titre RNCP. Alors, je me rends compte que pour les lycéens, c'est un peu barbare. Ça veut dire que c'est reconnu par le ministère du Travail pour sa qualité. Donc, vous avez le choix, vous voulez rentrer sur le marché du travail, vous avez un diplôme qui est reconnu en France et à l'étranger. Vous voulez poursuivre vos études, c'est-à-dire partir en université, faire un master ou en école de commerce pour suivre un programme grande école. C'est un diplôme qui est reconnu et vous avez la possibilité de le faire. Je dirais que le choix, c'est le vôtre, c'est pas le mien. Moi, je suis là pour vous accompagner. On essaye de vous préparer au mieux. On vous ouvre les possibilités. On vous donne ensuite, je dirais, l'éventail des choix. Ce qui est difficile parfois, c'est de faire un choix. Un choix, c'est renoncer, c'est se dire, alors oui, mais si je fais ça, alors dans ces cas-là, mais ce choix-là, en fait, c'est le vôtre. Effectivement, merci. Au niveau, peut-être un mot sur l'apprentissage, l'alternance, qui est un nouveau parcours en troisième année dans votre bachelor. L'apprentissage, ça fait partie, je dirais que ça a plusieurs objectifs. L'apprentissage, ça intéresse en fait des étudiants qui ont envie de mettre un pied sur le marché du travail, de sortir des bancs de l'école, on peut le tourner comme on veut, peut-être un peu plus tôt, mais sans pour autant sacrifier un diplôme. Donc c'est une manière de commencer à travailler et donc de mettre en relation vraiment, mais avec un jeu de va-et-vient, ce qu'on apprend en cours et ce qu'on voit en entreprise. La formule d'alternance qu'on propose, c'est 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise, tout au long de la 3e année. Donc c'est être capable non pas juste de voir des choses de façon théorique ou sur des cas, mais de se projeter, d'y être confronté, d'être confronté à ses limites et à des questionnements auxquels on n'aurait pas forcément pensé sans avoir une expérience professionnelle. Donc d'y être confronté en entreprise et de revenir en cours et dire moi j'ai eu un cas de figure et donc on est capable d'apprendre d'autant plus puisque les outils font d'autant plus sens. Et puis, il faut pas se le cacher, c'est aussi un moyen pour un étudiant de financer ses études, puisque une année en apprentissage est financée par l'entreprise et permet à l'étudiant de dégager également un petit salaire. Effectivement. Pour avancer un petit peu, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce campus à l'américaine qu'on retrouve à Institut Télécom Business School?
Quand on pense à un campus à l'américaine, je sais pas vous, mais moi en tout cas, quand j'étais plus jeune, je voyais ces séries américaines avec ce campus, les logements, les associations. On voit souvent, voilà, l'inscription aux associations, la vie sportive. Ben c'est ça en fait. Un campus à l'américaine, c'est un endroit où on vit. Donc on vit. On a ses cours, on a des logements, on a des associations. Il y a plus de 60 associations. Que vous vouliez faire du jeu vidéo ou de la radio ou de la danse ou une junior entreprise. Voilà, il y a 60 associations sur le campus. Et puis, il y a un gymnase, une salle de musculation, un terrain de beach volley, des terrains de tennis avec un tournoi de tennis qui est le plus grand tournoi universitaire de France qui est organisé tous les ans sur notre campus. Je dirais que j'ai un étudiant qui m'a expliqué ça il y a quelques années, qui me dit en fait la seule chose qui manque, c'est la piscine. Alors oui, j'en ai touché un mot au directeur qui m'a dit non, c'est pas prévu. Mais effectivement, c'est un campus à l'américaine, c'est 6 hectares. Qui permettent de vivre pleinement sa vie associative parce que quand on est à 2 pas de ses cours, de l'association dans laquelle on souhaite s'investir et de la médiathèque pour aller travailler, ça économise beaucoup de temps de transport, ça économise beaucoup de temps de fatigue, ça permet du coup d'en profiter beaucoup plus et de développer beaucoup plus son réseau parce que finalement, en fait, tout est à portée de main. Bien sûr. Merci Jennifer. Encore une fois, pour terminer, pouvez-vous revenir un peu sur les atouts de ce bachelor et les atouts d'IMTBS? Parce que parfois, les lycéens et lycéennes ont du mal à visualiser les différences et les atouts de toutes ces écoles. Alors, les atouts du bachelor, c'est le bachelor management et nouvelles technologies, c'est un diplôme qui va permettre à des étudiants, à l'issue de 3 ans, de pouvoir rentrer sur le marché du travail ou poursuivre des études avec un diplôme qui est reconnu, qui offre une formation en management, mais avec une spécialité qui est forte sur les nouvelles technologies, sur la révolution sociétale et responsable que nous devons d'engager encore plus qu'elle ne l'est. Je crois pour les générations futures. C'est également un diplôme qui va permettre de développer son anglais et d'avoir une expérience internationale. Et c'est un diplôme qui prend le temps pour laisser aux étudiants de jeunes lycéens, puisqu'en fait, quand on sort du bac, on est tout juste lycéen, qui donne le temps aux lycéens de se construire, le temps de se connaître, pour être capable de faire même de ses défauts une force. Et puis c'est un bachelor, on l'a dit, donc qui est dispensé sur un campus partagé avec une école d'ingénieurs, ce qui en fait une richesse extraordinaire puisque nos apprentissages ne se limitent pas à ce qui va être évalué sur un bulletin, mais à toute l'expérience que nos étudiants peuvent acquérir dans leur vie de campus et tous leurs projets. Merci Jennifer d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. On se retrouve très prochainement sur Totis pour de prochaines conférences. À très vite. Au revoir.